Prochaine intervention maintenant sur les FIC Talk. Retour aux fondamentaux. Le data center est un asset clé de la sécurité. Eh bien, nous allons voir cela avec Christophe Bougnol de Thésée Data Center. Bonjour Christophe. Bonjour, merci pour cette introduction. Donc, je me présente rapidement, je suis Christophe Bougnol, je suis fondateur et président de la société Thésée Data Center, qui, comme son nom l'indique, est un data center d'hébergement. L'objectif aujourd'hui n'est pas de vous présenter Thésée, mais plutôt de vous parler de la notion de sécurité, la sécurité physique, hein, la brique de base finalement. Quand on construit une maison, bien, il y a les fondations, la première dalle. C'est là où se situe le data center. On va parler de résilience du data center. Hein. La résilience, c'est la capacité à continuer de fonctionner quand il y a une défaillance. Ensuite, de la notion de sécurité physique pour éviter que, dans ce cas-là, des personnes mal intentionnées puissent accéder à vos équipements et donc à vos données. La souveraineté de la donnée, vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement important et pour lesquels les gens n'ont pas toujours conscience des risques qui sont liés aux endroits ou aux sociétés avec lesquelles ils font du service. Et enfin, un rapide tour de vue de Thésée Data Center. Donc la résilience, c'est effectivement la capacité d'accéder à vos données, cette fois-ci pas au travers de la partie réseau, mais d'y accéder au travers des applications, des bases de données, du stockage. Et être en mesure de garantir que ces applications, toutes ces bases de données, fonctionnent de façon correcte. Pour ça, il existe une notion de disponibilité au niveau des data centers. Cette disponibilité, c'est la capacité à fonctionner tout le temps. Et nous avons une catégorisation de cette disponibilité qui est faite par un organisme mondial qui est l'Uptime Institute et qui a catégorisé ça en 4 niveaux. Le plus haut niveau, qui est le niveau Tier 4, permet d'avoir une disponibilité de 99,995% de disponibilité du data center. En dehors de ça, en dehors de cette disponibilité, vous avez également la résilience, c'est-à-dire la capacité, lorsqu'il y a un incident, à pouvoir détecter automatiquement cet incident, de pouvoir l'isoler et ensuite de pouvoir le réparer sans avoir aucune influence sur le reste de la production électrique, climatique, enfin tout ce qu'il faut pour faire fonctionner les équipements informatiques de façon autonome et garantir que vous aurez toujours accès à vos données. La sécurité physique, c'est l'élément clé. Quand on voit un data center, c'est un des premiers éléments qui apparaît. Un élément important, c'est le lieu. Le choix du lieu est primordial puisqu'il va falloir permettre l'accès des personnes, aussi bien en transport en commun ou en voiture, mais également l'acceptabilité sociale. Qu'est-ce que c'est que ça, l'acceptabilité sociale? C'est la possibilité et l'acceptation par les pouvoirs publics, par les personnes, d'accepter qu'un data center soit à côté de chez eux. Vous avez tous entendu parler de certaines nuisances, du bruit, d'un certain nombre de risques potentiels. Et donc, les data centers, dans certains cas, peuvent être amenés à fermer ou à être indisponibles pendant un certain temps à cause de cela. De plus, ils sont en général assez mal vus par les pouvoirs publics parce qu'ils vont réserver une capacité électrique extrêmement importante qui va empêcher le développement économique d'autres activités. Enfin, il faut être proche, bien évidemment, des secours et de tout approvisionnement électrique, réseau, etc. Ensuite, vous avez la notion de guide de l'ANSSI qui est édictée et qui doit être suivie par les data centers.
c'est notamment la séparation des réseaux en interne dans le data center, les réseaux de surveillance, les réseaux GTC et la capacité de ne pas pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Je parle d'accéder à ces réseaux. C'est une question extrêmement importante. Un data center, finalement, les gens regardent beaucoup la cybersécurité, mais finalement, le plus gros risque pour un data center, c'est de prendre la main sur la GTC et d'arrêter le data center. Et dans ce cas-là, c'est une catastrophe globale pour l'ensemble des clients qui se situent à l'intérieur du site. Après, bien évidemment, vous avez la notion de la gestion des accès au niveau du data center. Donc, vous avez tous entendu parler de notions de SaaS sécurisé, etc. Et vous avez un certain nombre de niveaux. On va appeler ça des enveloppes. Il faut franchir différentes enveloppes pour accéder jusqu'à l'élément informatique, IT, dans lequel sont situées vos données. Idéalement, il faut avoir 7 niveaux entre le moment où vous êtes à l'extérieur et le moment où vous allez pouvoir accéder à vos différents équipements. Et tout ça avec, bien évidemment, de ce qu'on appelle de l'authentification forte, c'est-à-dire un badge qui vous est remis en échange de votre pièce d'identité, qui garantit déjà qu'on sait qui est la personne qui rentre dans le data center. Et on va un peu plus loin avec l'empreinte biométrique de la personne qui va lui permettre des accès à différents endroits du site. Ensuite, vous allez avoir bien évidemment la sécurité périmétrique et de surveillance en fonction des niveaux d'accréditation des sites. Typiquement, vous pouvez être, ce qui est notre cas, suivi par la DGSI. Donc, nous avons une enceinte périmétrique de très haut niveau avec des barbelés et de la détection d'intrusion et de la détection de coupures qui va permettre de garantir dès le démarrage d'identifier s'il y a une intrusion. Et bien évidemment, derrière, tout ça est relayé et suivi par un ensemble de caméras, des caméras périmétriques qui vont donc regarder tout ce qui se passe. Et dès lors qu'il y a un incident, vous allez avoir des caméras dites intelligentes qui vont suivre l'individu pour repérer à quel endroit il va se situer. Donc, ce sont des éléments de sécurité physique extrêmement importants pour se prémunir de l'arrivée d'une personne malveillante jusqu'à vos équipements. Et bien évidemment, quand on parle de sécurité, on va aussi parler de sécurité incendie. Vous avez tous en mémoire l'année dernière un incident assez important qui a eu lieu. Eh bien, il existe des certifications, notamment la certification APSAD, sur tout ce qui va être détection et extinction incendie. Mais il faut également être en mesure d'avoir des séparations ou des ouvrants coupe-feu et bien évidemment avoir des bonnes pratiques. Ça peut paraître assez simple, hein, mais ne pas laisser de combustible dans une salle data center. Et un combustible, c'est quoi? C'est un carton, ni plus ni moins. Et ce sont des choses qui, finalement, au départ, sont bien mises en place et qui, au fur et à mesure, vont dériver. On va passer après la sécurité physique à la notion de souveraineté. La souveraineté, on va commencer d'abord par quelques points. Les malveillances à la criminalité se sont fortement digitalisées et on appelle ça la cybercriminalité. Donc aujourd'hui, on est dans un salon où sont réunis un très grand nombre de spécialistes de la cybercriminalité. Mais au-delà du délit ou de l'aspect mafieux, quand on dit mafieux, c'est-à-dire faire quelque chose de malveillant contre de l'argent, hein, eh bien aujourd'hui, la cybercriminalité va beaucoup plus vers une voie importante pour les entreprises, c'est la veille économique et l'espionnage des États. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que la cybercriminalité s'est professionnalisée et c'est une capacité pour des organisations puissantes, dont les États, de collecter des données aussi bien personnelles, mais ça c'est pas le plus important, mais des données confidentielles sur des brevets et avoir une avance technologique. Et en plus, bien évidemment, vous avez du vandalisme sur les infrastructures, sur le data center et également sur les réseaux. Sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe de façon assez courante? Vous avez 3 termes. Alors, ce sont des termes anglo-saxons.
le cutting, le flapping et le tapping. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Finalement, le cutting, c'est la capacité de couper la fibre et d'y mettre un équipement qui va récupérer les données. Eh bien, un data center doit pouvoir se munir d'outils qui sont en mesure de détecter instantanément la moindre coupure et surtout de définir à quel lieu a eu lieu cette coupure pour pouvoir intervenir et empêcher de collecter les données. Le flapping, c'est ce qu'on appelle le bagotement. C'est la capacité de passer d'un réseau à un autre de façon extrêmement rapide et qui va en fait faire tomber la liaison télécom. Et donc, en termes de sécurité pour vous, vous n'avez plus du tout accès à vos données. Et enfin, le tapping, ce sont des outils que l'on peut mettre à côté des fibres et qui, en collectant seulement 5% des données qui transitent sur les fibres, on est capable de reconstruire l'intégralité de toutes les données qui transitent. Et donc ça encore, il faut avoir des outils qui permettent de détecter directement où se situe cet équipement de brèche de sécurité. Enfin, on va passer à ce qui est pour nous le plus important en termes de souveraineté des données. On a parlé là des risques de récupération des données physiques sur la partie réseau, mais il faut comprendre qu'il y a tout un arsenal législatif qui s'est créé pour pouvoir collecter les données. Vous avez notamment les États-Unis, vous avez tous, j'imagine, entendu parler de loi type Cloud Act, qui a été créée par Donald Trump en 2018. Cette loi, c'est quoi? C'est simplement obliger un fournisseur de services qui a des activités aux États-Unis à transmettre les données de ses clients sans les avertir et de façon bien évidemment obligatoire sur simple demande. Alors ça peut être une demande d'un tribunal, mais ça va de façon plus simple sur une demande d'organismes de surveillance, la NASA, la CIA, la NSA, etc. Et là, vous êtes véritablement dans l'espionnage. Et là, on parle de territorialité de l'entreprise, c'est-à-dire que même si le data center est physiquement en France, du moment que l'entreprise a une activité aux États-Unis, elle est obligée de suivre cette loi. Mais en fait, les États-Unis ont déjà commencé il y a bien plus longtemps que ça. En 1977, ils ont créé une loi qui s'appelle le Foreign Corrupt Practice Act et qui oblige à transmettre les données de toute organisation qui a une relation avec les États-Unis. Donc, l'arsenal législatif américain existe depuis bien longtemps et c'est quelque chose qui est encore très mal connu. L'ANSI informe de façon importante l'ensemble des clients sur ces risques, mais c'est quelque chose que finalement les gens imaginent toujours en dehors de chez eux, puisque le data center est physiquement en France. Ce qui compte, c'est véritablement la territorialité de l'entreprise. Il existe bien évidemment des projets de souveraineté, et notamment le projet Gaia-X. Ce projet Gaia-X, c'est finalement un consortium français du cloud qui a une feuille de route pour créer un cloud souverain. Donc, ce sont un certain nombre d'entreprises françaises. Malheureusement, nous avons eu l'entrée dans Gaia-X des principaux GAFAM, on ne peut pas dire qu'ils sont particulièrement français, et surtout le retrait des principaux et des acteurs principaux français de Gaia-X. Donc aujourd'hui, la souveraineté reste encore fortement à construire. Les pouvoirs publics ont bien pris en compte, connaissent et ont bien pris en compte ces enjeux de souveraineté nationale. Et d'ailleurs, on peut voir dans le nouveau portefeuille du ministre des Économies, Bruno Le Maire, il a aujourd'hui, dans son ministère, il a un nouveau portefeuille qui est la souveraineté industrielle et numérique. Donc ça prouve qu'on relie bien la notion de la souveraineté avec la notion économique et du risque économique. Donc cette souveraineté qui tarde sur les couches hautes, notamment dans la partie logicielle, existe déjà
dans les couches basses au niveau du data center. Et c'est un élément indispensable et principal et malheureusement mal connu pour la sécurité de vos données. Donc il faut bien comprendre que le data center est la première brique qui va protéger et garantir la souveraineté des données. Donc la maîtrise des fondamentaux est possible. Hop, voilà. La maîtrise des fondamentaux est possible et existe déjà. Notre data center, je reviens un cran en arrière, j'ai été trop vite. Notre data center correspond à l'ensemble des éléments que je viens de vous indiquer. TZ Data Center a comme actionnaire, donc est une société de droit français, a comme actionnaire la Caisse des dépôts et consignations et le groupe IDEC, qui est un groupe de construction et de promotion immobilière français. Donc ça, c'est un élément important. Et après, vous avez bien évidemment toutes les pratiques et toutes les notions de sécurité physique. Là, on n'est pas du tout dans les couches hautes, hein, mais encore une fois, pour pouvoir construire la maison, si les fondations ou la dalle n'est pas assez solide, vous aurez toujours des brèches qui seront existantes, quel que soit le niveau que vous aurez au niveau logiciel. J'en ai fini avec ma présentation. Hein. L'objectif n'est pas de vendre TZ Data Center, mais un peu plus de vous faire comprendre l'intérêt de la souveraineté des données sur la partie physique et notamment des data centers. Nous sommes sur le stand G23, donc vous pouvez venir et on vous donnera un peu plus d'informations sur la société. Par contre, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, ou ça a été assez clair, ou c'était ennuyeux, je ne sais pas. C'est ça, pas de questions, donc c'est que tout est clair. OK pour vous, messieurs, dames ? Bon, très bien. Sinon, on vous retrouve justement sur le stand G23. Donc c'est là, hein, tout au bout, je crois. C'est ça, dans l'allée au fond. Merci beaucoup, Christophe.